Allez, Daf Samech He, Masechet Psachim, nous nous sommes arrêtés à la Mishnah en haut de la page. Ma ben Pesach Harishon la Sheni. Donc la Mishnah dit quelle différence y a-t-il entre le Pesach Rishon et le Pesach Sheni, du 14 Nissan avec celui du 14 Iyar. Harishon Asur Bebal Yerae ou Balimatse. Donc le premier Pesach, on a également interdit la veille de Pesach Bal Yerae ou Balimatse de ne pas, d'accord, voire ne pas posséder du Hametz. Ve Sheni, tandis que le Sheni, Hametz ou Matzah Imo Babbayit. Donc le Pesach Sheni, même qu'on apporte le Korban Pesach, on peut avoir à la fois du Hametz et de la Matzah avec en même temps Babbayit dans la maison. Donc on reprend, on a eu un petit arrêt là. Donc on disait dans la Mishnah, Ben Pesach Rishon et Pesach Sheni, quelle différence y a-t-il entre Pesach Rishon et Pesach Sheni? Harishon Asur Bebal Yerae ou Balimatse. Donc dans le premier Pesach du 14 Nissan, on a l'interdit également Bal Yerae ou Balimatse de ne pas boire, de ne pas posséder du Hametz pendant le Korban Pesach. Ve Sheni Hametz ou Matzah Imo Babbayit. Donc tandis que dans le Pesach Sheni, il fait le sacrifice du Korban Pesach avec Hametz ou Matzah, avec le Hametz et la Matzah en même temps dans la maison. Harishon Ta'un Halel Ba'achilato. Pendant le Pesach Rishon, cela nécessite le Halel pendant sa achila, sa consommation. Ve'asheni, et le deuxième Pesach Sheni, et no Ta'un Halel Ba'achilato, on n'a pas besoin de réciter le Halel au moment de sa consommation. Zeveze Ta'un Halel Ba'askiatan. En revanche, que ce soit Pesach Rishon, Pesach Sheni, dans les deux cas, cela nécessite de lire le Halel au moment de Asiyatan, de sa Asiya, de sa réalisation, c'est-à-dire de son sacrifice. Vene Chalin, Sali, également il est consommé grillé pour les deux Pesach, Pesach Rishon, Pesach Sheni, Al Matzah Umurim, et il est mangé également comme le Pesach Rishon, Pesach Sheni, avec Matzah et avec du Maror, Vedochin et Shabbat, et comme le Pesach Rishon, il repousse le Shabbat si le 14 Iyar tomberait un Shabbat. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Tanu Rabbana, les Chachamim ont enseigné. Kechol Chukat Pesach Yasu Oto. Donc, on a ici le pasuk qui nous dit Kechol Chukat Pesach. Comme, on va dire, la règle du Pesach, Yasu Oto, donc on devra le réaliser. À propos, on parle ici d'à propos du Pesach. Pardon, excusez-moi. Donc, on a ici le pasuk qui concerne le Pesach Sheni. Et on a dit Kechol Chukat Pesach Yasu Oto. On devra réaliser le Pesach Sheni comme on a réalisé dans les mêmes règles, les mêmes conditions que le Pesach Rishon. Donc ici, on va voir qu'on a ce qu'on appelle un klal, un principe général. Bemitzvah chez Bekufo Akatov Medaber. Donc ici, de ce pasuk qu'on nous dit, Bemitzvah chez Bekufo, on parle ici de toutes les règles qui concernent le corps même du korban lui-même. Mitzvah, maintenant ça c'est pour le korban lui-même, c'est-à-dire quand on va apporter le korban. Si par exemple on doit le faire griller, d'accord? Donc ça c'est dans le corps même du korban, c'est la même chose que Pesach Rishon et Pesach Sheni. En revanche, maintenant mitzvah chez al gufo minayin, d'où on sait la mitzvah par exemple qu'il y a sur son gouf. Rashi dit mitzvah chez al gufo minayin kegon matzah ou maror. Matzah ou maror, c'est pas le korban lui-même, c'est quelque chose qui vient avec le korban, qui vient accompagner le korban. D'où on sait également Talmud Nomar, comme il est marqué dans le pasuk, al matzot umrorim yochlu'u. On doit le consommer, d'accord, avec matzot et maror. Ok, yachol afilu b'mitzvat shelo al gufo. Donc on aurait pu penser également que mitzvah shelo al gufo, que même on va inclure les mitzvot qui ne sont pas al gufo. Rashi dit que ça veut dire shelo al gufo. Kegon dit hashvatat seor. Comme par exemple le fait de ne pas posséder de Hametz, etc. Tout cela, ça n'a rien à voir avec le Korban Pessah lui-même. Il dit, on aurait pu penser que même cela, pour Pessah Sheni, cela est interdit. Talmud Omar, on a le pasuk qui nous enseigne, on a dit, pour Pessah Sheni, on ne doit pas briser son os, l'os du Korban. Alors ici, on va faire toute une réflexion. On va voir ici que concernant, je vais résumer avant de rentrer dans le détail, on va avoir ce qu'on appelle un klal. On a un pasuk qui est marqué Kochol Chukat HaPesach, d'accord, Ya'asu Oto. Pour le Pesach Sheni, on nous donne un principe général où on nous dit tout ce qui se faisait comme le Pesach Rishon, on fait le Pesach Sheni. Ok. Après, on va voir que concernant le Pesach Sheni,
on va avoir ce qu'on appelle des pratim, on va avoir des détails qui vont nous être donnés. Il y a 3 détails qui vont nous être donnés. Le premier, c'est al-matzot umururim yochlu'u. On devra le consommer avec matzot, avec matzah et maror. Le deuxième détail qu'on veut nous apporter, c'est on n'a pas le droit on n'a pas le droit de le laisser jusqu'au matin, de la même manière que le Pessah Rishon. Et le troisième détail, on ne doit pas briser son os comme on ne brisait pas l'os pour le Pessah Rishon. Donc, on va voir ici qu'on a un principe général et après, on a 3 pratiques qui nous sont rapportées. Donc, on a ici dans le raisonnement, on va voir que le raisonnement va un petit peu être plus complexe après par la suite. On a ici comme ça. On a dit d'abord, d'où on sait que toutes les mitzvot qui sont liées au gouffre même du Pessah, d'où on sait qu'on doit le réaliser pour le Pessah Sheni, ça on a le pasuk Kechol Chukat Pessah Ya'asu Oto. Ok, ça c'est d'ordre général par rapport au gouffre même du Korban. D'où on sait, la Gemara dit, d'où on sait également que toutes les mitzvot She'al Goufo, d'accord, ça veut dire qu'ils viennent accompagner le Korban Pessah comme matzah ou maror, d'où je sais, on a le pasuk qui nous dit Al matzot umrurim yochlu. On devra le consommer avec matzot et matzah. Donc ça inclut également tout ce qui vient accompagner. Maintenant, la troisième idée, c'est de dire, on aurait pu imaginer que avec ce Korban Pessah, on vient inclure les choses également qui ne viennent pas accompagner, qui n'ont pas de relation directe avec le Korban Pessah, comme par exemple le fait de ne pas posséder du Hametz, de détruire le Hametz, ça n'a pas de relation directe avec le Korban Pessah. Donc c'est pour ça que c'est marqué Ve'etzem lo yishberubo. Alors Ve'etzem lo yishberubo, on a un lave, on a un interdit qui nous dit de ne pas briser l'os. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la réponse que l'on donne ici? On fait le raisonnement suivant. Mash virata etzem miyuchad, mitzvah shebegufo, afalpi mitzvah shebegufo. Donc il dit, puisqu'on a rapporté un troisième passage concernant le Pessah Sheni et qu'on vient insister de nouveau en nous disant ve'etzem lo yishberubo, on parle de quoi? On parle d'une mitzvah qui est liée spécifiquement au corps même du korban, puisqu'on ne doit pas briser ses os. Donc c'est quelque chose qui est lié au corps même du korban. Donc on nous dit quoi? Mash virata etzem, de la même manière que briser les os, meyuchad, c'est quelque chose qui est spécifique, qui est particulier au korban lui-même. Mitzvah chez Begufo, c'est meyuchad. Mitzvah chez Begufo, c'est une mitzvah qui est liée à son corps même. Avkol mitzvah chez Begufo. Donc, toutes les mitzvot qui sont liées au corps, elles vont se retrouver au Pessah Sheni, mais toutes les mitzvot qui ne sont pas liées au corps, qui n'accompagnent pas le gouffre même du korban, à ce moment-là, elles ne sont pas réalisées au Pessah Sheni. Donc, c'est une manière d'exclure. Ici, Ben Yehuda Omer. Ici, Ben Yehuda dit la chose suivante. Ya'asu oto bemitzvat shebegufo hakatuv medaber. Donc, lui, Rabbi Yehuda, il dit, on n'a pas besoin de ce troisième passouk de Ve'etzem lo yishberubo pour exclure le fait, par exemple, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne vient pas accompagner le korban et tout ce qui n'est pas lié au korban. Il dit pourquoi? Parce que dans le premier passouk, c'est marqué Ya'asu oto. Ça veut dire quoi? Ya'asu, tout ce qui est asiya, tout ce qui est lié directement au korban lui-même. Donc on exclut d'office le troisième point. Ça, c'est l'opinion de ici Ben Yehuda. Amar Mor, on revient ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Yachol af mitzvah shelo al gufo. Donc on a dit, quand on a enseigné précédemment, on a dit Yachol. Ça veut dire quoi Yachol? On aurait pu imaginer, on aurait pu penser qu'on peut inclure même une mitzvah shelo al gufo, qui n'est pas sur son corps. Ça veut dire, par exemple, Advatat Pessah, Hametz, ça veut dire le fait de se débarrasser, de brûler le Hametz la veille de Pessah. On a dit, on aurait pu inclure cela. Maintenant, la Gemara, elle pose la question. Qu'est-ce qui, en vérité, dans le raisonnement, aurait pu nous faire supposer qu'on peut l'inclure? C'est tout ça l'idée. Il dit, Amarta, toi tu as dit, Bemitzvah shebegufo katuv medaber. Donc toi tu as dit comme cela. Bemitzvah shebegufo katuv medaber. À propos de la mitzvah qui est liée au corps même du korban. Akatuv medaber, le pasuk a dit, il parle. Achi kamar. Ainsi, donc, il faut comprendre et lire. Hashta de amrat al mitzvat umruim yochlu'u. Donc, il dit, on peut comprendre comme ça et dire. Maintenant, de amarta, tu as dit quoi? Al matzot umruim yochlu'u. Il y a un pasuk qui vient nous dire qu'il doit être consommé avec matzot et maror. Alma, donc, ya'asu oto lavdavka. Puisqu'on a un principe général, d'accord? On a dans l'organisation, vous allez voir que dans l'organisation du pasuk, on a
ce qu'on appelle un prat. D'accord? Au début, on a un détail. On nous dit quoi? Al-matzot umroim yochluku. Ok? Après, à la fin, on a le notar également, etc. Tout ça. Et à la fin, on a le passouk qu'on a rapporté au début, où on nous dit Kechol chukat hapesach yasu oto. Ça, c'est un klal. Donc, on a un prat d'abord, après, on a un klal, après, on a une règle générale. D'une manière générale, il y a un principe. Quand on a un détail, un élément qui est sorti du contexte, qui est détaillé, et un élément après, juste après, on nous englobe, on nous donne une généralité, ça veut dire quoi? Que la généralité, elle vient élargir le détail. Ça veut dire qu'on va agrandir dans beaucoup d'autres domaines. Ça, c'est la règle générale. Alors, je reprends ici, vous allez voir. Donc, il dit comme ça. Donc, si tu as dit maintenant, on a détaillé, on a dit, on doit le manger avec matzot et maror. Il dit, Alma, ya'asu oto lavdavka. Donc, on vient préciser ici que quoi? Que quand on dit ya'asu oto, on doit le faire. C'est pas exclusivement tout, puisqu'on voit qu'on a apporté un détail. Si c'était tout, on n'apporterait pas un détail. Si on avait un principe général, on n'a pas besoin de porter le détail. Donc, si on apportait le détail, donc ça veut dire que quand on apporte la règle générale, c'est l'avdavka, ce n'est pas uniquement ça. Donc, l'avdavka ou Ema, avalé, kifrat, uchlal, menase, klal. Donc, ici, je dirais ici, avalé, kifrat, uchlal. Il dit à ce moment-là, j'aurais pu penser qu'on va appliquer le principe klal ufrat, menase, klal, mosif, à la perat. Il dit la règle générale, c'est quoi? C'est qu'on a, comme j'ai dit, un prat, donc quand on enseigne un détail, et après ce détail, on apporte une généralité. Généralement, quand la généralité, elle vient après le détail, ça veut dire qu'on doit faire comme la généralité. Et on est mosif à la prat. On va rajouter sur le détail. Pour bien comprendre, parce que toute la suite, elle va être liée à cela. On a une règle générale. Pourquoi on ne sort pas le klal direct? Attends. Non, maintenant, on ne parle pas de cela. Là, on regarde comment c'est écrit dans le texte. On ne parle pas l'intérêt de ça. Attends, 2 minutes. On regarde comment c'est écrit dans le texte. On ne fait pas maintenant de supposition. On regarde comment c'est écrit dans le texte. Dans le texte, comment c'est marqué? Il y a un prat, d'accord? Et après, il y a un klal. D'une manière générale, lorsqu'il y a un prat, on te dit, attention, tu dois le manger avec matzah maror. On va donner un détail. OK? Mais si j'ai que le détail, je vais dire que je n'ai le droit de faire que ça. Je ne peux pas rajouter d'autres choses. Si je veux agrandir le détail, je dois avoir un principe général qui suit. Si j'ai un klal qui suit, à ce moment-là, on vient t'enseigner, on vient te dire, attention, on t'a donné un détail, OK, mais on veut élargir ce détail, on veut rajouter d'autres choses. Maintenant, le problème qui se passe, ça c'est la règle générale. Cette règle-là, elle s'applique uniquement si j'ai un prat et un klal. OK? Maintenant, dans notre cas à nous du Pessah, on s'aperçoit qu'on a un klal, OK? Et on n'a pas un prat. On a 3 pratim. Ça veut dire que dans 3 domaines, on est venu donner une précision. Donc, le principe ne s'applique plus. D'accord? Si je veux élargir, je n'ai pas besoin de dire, pour matzah au maror yochluku. Je vais donner des détails maintenant. Donc, premier enseignement, on te dit le Pessah Sheni, tu dois le manger avec matzah au maror. Ok, c'est un détail. Après, on te dit, attention, tu dois faire attention à ne pas briser ses os. Une deuxième situation. La troisième chose, on dit, tu ne dois pas le laisser jusqu'au matin. On dit, si vraiment le klal, il vient pour élargir, pourquoi j'ai besoin de donner avec un prat, ça suffit. Pourquoi j'ai besoin de donner 3? Donc, ici, on va voir que la règle n'est pas tout à fait la même chose. Alors, j'explique la règle et après, on la voit dans les mots. En vérité, la règle, elle va être la suivante. C'est qu'on va trouver dans les 3 pratimes qui sont donnés, il y a 3 situations différentes. Il y a un AC, il y a un lav shenita glacé, d'accord? Le AC, donc, et on a un lav gamour, c'est-à-dire un interdit général. Ça veut dire quoi? Quelles sont les 3 pratiques qu'on a? On a al-matzot umroim yochluku, ça c'est un AC, tu dois le manger avec matzah et maror. Ensuite, on a un lav shenita glacé, ça veut dire quoi? Un lav qui est réparé. Quand on a dit l'autotinum de boker, tu ne dois pas le laisser jusqu'au matin. Et si tu l'as laissé, tu dois le brûler. OK? Donc, on a un lav shenita glacé. Ce deuxième prat, il est donné pour Pessah Sheni. Et le troisième, c'est un lav gamour à propos des os. On n'a pas le droit
on n'a pas le droit de le briser. Donc, en vérité, qu'est-ce qu'on va faire ici dans toute la suite? C'est qu'on va dire, puisqu'il y a un klal qui vient à la fin, en vérité, l'idée, c'est quoi? C'est que dans chaque groupe de mitzvot, dans la mitzvah assez, dans la mitzvah lota assez, dans la mitzvah assez, lota assez, shintakla assez, dans chaque groupe, on va avoir un klal et un prat. Ça veut dire on va avoir quelque chose qu'on va rajouter et quelque chose qu'on va diminuer. Okay? Ça va être la règle qui va être appliquée ici. Reprenons dans les mots. Regardez ici. Donc, il dit, au klal naase klal mosif à la prat. Va filou kol mile name. Donc, il dit, kamashmalan. Il dit, pourquoi on a pensé à la base, rajouter et dire maintenant, même si ce n'est pas lié au corps si ça n'accompagne pas le korban ou si ce n'est pas le korban lui-même, on aurait pu penser qu'on vient le rajouter. Il dit non. Il dit, puisqu'on a donné klal menas et klal mosif, à la prat, va filou kolime. Donc, c'est ça le avamina. On aurait pu penser, kamashmalan, que non. C'est pour ça que le troisième prat, à propos de l'os, il vient nous éliminer ce cas-là. Maintenant, ici, Ben Yehuda, Etsem, Maï Avidle. Maintenant, on pose la question ici, Ben Yehuda dit, ce Etsem, Maï Avidle. Puisque ici, Ben Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, regardez le passou, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ici Ben Yehuda, il a dit? De ce verset-là, oui, Ya'asu Oto, on voit que c'est quelque chose qui est exclusivement tout ce qui va être lié au gouffre même du korban. Dans la Asiya, quand on fait le korban, tout ce qui est 2 ans. Alors il dit maintenant, pourquoi on a besoin dans le pasouk de préciser Etsem Maïavidi? Qu'est-ce qui fait du Etsem Loïsh Berubo? On n'a pas le droit de briser les os. C'est évident qu'on n'a pas le droit de briser les os, puisque le pasouk, dans le principe général, qu'est-ce qu'il dit à Masot? Pardon, il dit Kechol Fukatapesar Ya'asu Oto. Donc ça inclut toute action qui va se faire sur le korban. Donc comment lui, il interprète ce pasouk Etsem? Lui, il va utiliser ce passouk-là. Il dit pourquoi la Torah, pour Pessar Sheni, nous a rappelé la mitzvah de ne pas briser les os, justement pour nous enseigner. Il a besoin pour nous dire que ce soit Etsem Shesh Bomoa, que ce soit un os dans lequel il y a de la moelle, même un os qui n'a pas de moelle, okay, on n'a pas le droit de le briser, au même titre que Pessar Rishon, Pessar Sheni, la même chose. Maintenant, les Chachamim, eux, qui ont apporté il dit Ya'asu Oto du klal, du principe général, qu'est-ce qu'ils en font de ce Ya'asu Oto? Mi ba'ele, she'en shochatin et apesar al yahid. Il dit Ya'asu Oto, ça veut dire on doit le faire lui. Ça veut dire ils déduisent de là que en shochatin et apesar al yahid. On n'a pas le droit de faire korban Pessah pour une personne, même Pessah Sheni. Et il dit il faut s'efforcer au maximum de regrouper et de faire en sorte qu'il y ait plusieurs personnes pour pouvoir apporter le korban Pessah. Tanu Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Kol Chukata Pessah Ya'asu Oto. Donc, qu'est-ce qui a marqué ici? Le klal. Donc, toute règle qui est apportée pour le Pessah, Ya'asu Oto, on le fera. On le fera pour Pessah Sheni aussi. Yachol Geshem Sharishon Asur Bibar Yera'e Balimatse. Car on aurait pu dire que de la même manière que pour le Pessah Rishon, il est interdit, on ne le sacrifie pas, on n'a pas le droit également de ne pas avoir et de ne pas posséder. Il dit on aurait pu penser car Sheni, la même chose pour le Pessah Sheni. Que c'est interdit également de ne pas posséder, de ne pas avoir du Hametz à ce moment-là. Talmud Omar, c'est pour ça qu'on a enseigné Al Matzot Umrorim Yochlu. Donc, on a apporté le principe, le passouk qui nous dit qu'on doit le consommer, ce korban Pessah avec matzot et maror. Donc, il dit ici, matzot, al matzot umroim yochlu'u. J'ai ici uniquement mitzvat assez, un commandement positif. Mitzvat lota'aseh minayin, d'où je sais également que la mitzvah lota'aseh, d'où je sais que ça s'applique également pour le Pessah Sheni. C'est marqué, lo yashir mimenu ad boker. On n'a pas le droit de le laisser jusqu'au matin. Bien, lié la mitzvah l'ota'aseh, shenitak la'aseh. Ici, j'ai un commandement négatif qui est corrigé par un commandement positif. Mitzvah l'ota'aseh gamour, d'où je sais qu'un ota'aseh qui est complet, minayin, Talmud, l'omar, c'est marqué dans le pasuk, be'etzem lo ishberubo. Là, on a un lac total, on nous dit qu'on n'a pas le droit de briser les os. Ma haperat mefurash. Donc, il dit, qu'est-ce que maintenant le détail vient-il expliquer?
Misvat assez, on résume. Donc, dans les pratimes qui sont apportés pour le Pessar Sheni, on a en fin de compte Misvat assez, un commandement positif, Velo Taase Shinita Klaase, et un lave qui est réparé par un assez, Velo Taase Gamo, et on a un commandement négatif total. Av Kol Misvat assez, Velo Taase Shinita Klaase, Velo Taase Gamo, Bichlelea. Donc, et on va voir que chaque prat ici, en vérité, on va retrouver en chacun un klal, c'est-à-dire quelque chose à rajouter et quelque chose qui va être diminué. Donc, il dit comme ça. Des mitzvot, des matzot umrorim, maïka marbe. Il dit quand on vient préciser pour Pessar Sheni qu'on doit le consommer avec matzah ou maror, il dit qu'est-ce que dans ce assez, qu'est-ce qu'on vient rajouter? Il dit seli esh. On vient rajouter qu'on doit également le griller. On n'a pas le droit de le cuisiner, on doit le griller. Befratea, dans le prat maintenant, qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va diminuer de cette précision-là? Il dit hashvatat seor, le fait de se débrûler le hametz. Il dit ça, c'est quelque chose qui est lié à Pessar Rishon, mais qu'on ne retrouve pas pour Pessar Sheni. Quelque chose qu'on trouve dans Pessar Rishon, c'est l'iesh, qu'on retrouve dans le Pessar Sheni également, c'est l'iesh. Alors il dit pourquoi tu ne dis pas l'inverse? Pourquoi tu ne dis pas que ce qu'on rajoute, c'est le fait de brûler le hametz et ce qu'on élimine, entre guillemets, c'est le fait de griller le korban? Peut-être que non, peut-être qu'on a le droit de ne pas le griller pour Pessar Sheni. Pourquoi tu ne dis pas l'inverse? Il dit Ana mitzvah de gufa adif. Il dit pourquoi je ne dis pas l'inverse? Parce que entre les deux, il y a une mitzvah qui concerne le korban lui-même. C'est l'iesh, ça concerne le korban lui-même. Tandis que Hashvatat Hametz, d'accord, ça concerne, c'est dehors du korban lui-même. Et donc, il dit, à préférer entre les deux, on va toujours aller vers ce qui touche le korban lui-même. Et donc, c'est pour ça que je suis marbé. Je rajoute sur une mitzvah sur le korban et je diminue quelque chose qui est loin du korban. Ensuite, lo yashir memenu ad boker. Donc, on a ici lo yashir memenu ad boker. C'est le lotaase, shenita klaase. On a dit ça, on n'a pas le droit de laisser jusqu'au matin. Si on laisse jusqu'au matin, à ce moment-là, on devra brûler. On dit Maïka Marbele. Qu'est-ce qu'on vient rajouter quand on précise ce cas dans Pessar Sheni? Qu'est-ce qu'on vient rajouter en vérité? Lo totsi mimenu. On vient rajouter l'idée qu'on n'a pas le droit de totsi mimenu, c'est-à-dire de sortir la viande du korban Pessar d'un groupe à un autre groupe. D'accord? On dit ça, c'est ce qu'on vient rajouter. On dit bifratea. Maintenant, quel est dans le détail? Maïka mema etle. Il dit qu'est-ce qu'on vient diminuer? Il dit lo yerae velo imatse. On vient diminuer ce principe que pour Pessar Rishon, je ne dois pas posséder, je ne dois pas avoir le hametz, d'accord? Et là, pour Pessar Sheni, ça ne s'applique pas. Et pour, là, on sort de la parenthèse, il dit pourquoi on ne dit pas l'inverse? Qu'on vient rajouter le fait qu'on doit également, pour Pessar Sheni, ne pas voir et ne pas posséder. Et au contraire, et on vient diminuer le fait que l'ototsi mimenu. Il dit Ana, il dit mitzvah dégoufé adif, toujours la même chose. Il préfère toujours rajouter une mitzvah qui est liée au corps même du korban Pessah. Donc maintenant, on va voir ici le troisième passouk. On a un lave gamour. On nous dit on n'a pas le droit de briser les os. Dit Maïka Marbe, qu'est-ce qu'on vient ici rajouter dans ce prat, dans ce principe? Al tochlu min menuna. On n'a pas le droit, donc. On vient rajouter le principe, le passouk qui nous dit lo tochlu min menuna. On n'a pas le droit de le manger cuit, bouilli. Donc ça veut dire que non seulement ça s'applique Pessar Rishon, c'est évident, mais même pour le Pessar Sheni, c'est ça qu'on vient rajouter, de ne pas le consommer cuit. Ça veut dire Pessar Sheni, je suis obligé de le manger grillé. Mais on a vu juste avant, il y avait de Tseliach, on a appris du premier. Oui, donc on doit le griller, mais on aurait pu penser qu'on peut le griller, peut-être peu importe, mais ce n'est pas obligé. Donc ça, c'est ce qu'il vient dire ici. Befratea, maïka memaate, il dit Befratea, donc qu'est-ce qui vient diminuer? L'otishhat al-hametz dam zibhi. Donc il dit, il vient diminuer le fait que normalement, pour Pessar Rishon, on n'a pas le droit de faire la shrita, d'accord, du korban Pessah, en possédant du hametz. Donc il dit, là, c'est la même chose. Donc il dit, on aurait pu penser que pour Pessar Sheni, pour apporter le korban Pessah, je ne dois pas posséder du hametz. Il nous dit non, tu peux avoir du hametz à la maison avec de la matzah,
et faire le Korban Pessah. Il dit pourquoi tu ne fais pas l'inverse, toujours le même processus. Il dit Ana des mitzvahs dégoûtés. Il dit non, moi je préfère toujours apporter la mitzvah qui est liée directement au corps du Korban. Ok. Donc on a vu 3 pratiques avec un clan. Ces 3 pratiques-là, dans chaque prat, on a rajouté quelque chose et on a diminué quelque chose. D'accord. Donc on a on va dire une règle qui est un petit peu différente que la règle habituelle quand on a un prat et après un clan. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas qu'un plat, un prat, on en a plusieurs. Donc la règle elle est déformée, on va dire, à ce niveau-là. Ensuite, on a dit Arishon, Toaoun, Halel, Ba'achilato. Donc on revient dans la Mishnah, on a dit pour le Pesach Rishon, cela nécessite de faire le Halel, Ba'achilato au moment de sa consommation. Tandis que pour le Pesach Sheni, on a dit non. Mena d'où on sait tous ces mots. Amar Rabbi Yochanan, Mishon Rabbi Shimon ben Yozadak. Donc Rabbi Yochanan, le fils de Rabbi Shimon, pardon. Non, Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yozadak. Amar Kra, le pasuk qui dit comme cela dans l'Ishaya, Agir Yelachem. Donc le chant sera pour vous, Kelel Hitkadesh Hag, comme le soir, d'accord, qui est sanctifié par la fête. Donc il dit Laïla, Hamekudash Lechag Ta'un Halel. Donc le shir, on voit qu'on a relié le shir, le Halel, à la nuit qui est sanctifiée par la fête. Il dit donc pour le Pesach Rishon, effectivement, Laïla, Hamekudash Lechag Ta'un Halel. Qu'est-ce qui nécessite, d'accord, le Halel uniquement dans le cas où le soir, il est sanctifié par la fête. Ça, on le trouve pour le Pesach Rishon, puisque le soir, c'est le soir de Pesach. En revanche, pour le Pesach Sheni, le soir, c'est pas le Pesach, c'est pas une fête, c'est pas un chag. Donc, il dit c'est pour ça que ça ne nécessite pas de halel dans les mots. Donc, il dit Laïla amekudash lechag taun halel, Laïla shen mekudash lechag taun halel. Ze veze teonim halem ba'asyadan. En revanche, on a dit, donc ça, c'est les points communs qu'il y a entre Pesach Rishon et Pesach Sheni. Les deux nécessitent un halel au moment de la asiya, c'est-à-dire au moment d'apporter le korban Pesach. Maïta'ama, pour quelle raison? On va apporter 2 réponses. Si tu veux, je te dis Laïla, Kamema et Yom. Donc il dit, puisqu'on a dit ici, dans le passage précédent, on a dit le Hallel, d'accord, on a dit uniquement Laïla, donc ça veut dire qu'on vient exclure Yom le jour. Pardon, Laïla Kamemaet, Yom lo Kamemaet. Quand on dit le passage, on a dit passage, si la nuit elle est de Hag, à ce moment-là, on fait au moment de la, là on fait le Hallel. Donc, ça veut dire que c'est la nuit qu'on fait pas le Hallel si c'est pas fait. Mais dans la journée, on fait le Hallel. Il dit ce qu'il dit. Kamemaet Yom, Velo Kamemaet. Donc, Laïla Kamemaet, la nuit elle a été diminuée. Yom lo Kamemaet, tandis que le jour n'a pas été diminué, donc on fait dans le jour. Et il va être mage, je donne une autre réponse. Afilu Israël Shohatin et Pisrehem et Notim et Lul Vehen, Vehen Omrim Hallel. Il dit est possible qu'on puisse imaginer que le peuple d'Israël fasse la shrita de son korban Pessah, ou bien qu'il prenne son loulav, viennent Omrim Hallel et qui ne disent pas le Hallel à ce moment-là, il dit c'est pas pensable. Donc il dit c'est logique de dire le Hallel au moment où il apporte le Korban Pessah. Ensuite, on a dit Vene Chalim Tzli, donc on doit le consommer grillé, d'accord, Pessah Rishon, Pessah Sheni. Et à la fin, on avait dit Vedochin et à Shabbat. On a dit ça repousse le Shabbat, même Pessah Sheni. Donc, sur ça, Shabbat in, donc si on précise que ça repousse le Shabbat, ça veut dire Shabbat in, effectivement, le Shabbat, il est repoussé par le Korban Pesach Sheni. Tum'a, lo. Mais la Tum'a, non. C'est-à-dire, quand le Pesach Rishon, d'après l'idée là, c'est quoi? Pesach Rishon, si quelqu'un il est tamé, est-ce qu'il peut apporter Pesach Rishon? Il ne peut pas. Il est relégué, on va dire, entre guillemets, au Pesach Sheni. Il dit maintenant, si le Pesach Sheni, il n'a pas de chance, mesquin, il est encore de nouveau tamé, à ce moment-là, il dit, il peut apporter le Korban Pesach Sheni, même s'il est tamé. Ok? Donc, ça, c'est la déduction qu'on a. Dimat nitin de lo Rabbi Yehuda. Notre Mishnah, elle ne va pas comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Détania, parce qu'on voit une baraïta qui dit Doche et Shabbat, ve'en doche et Tum'a. Donc, le Tanakama, il dit ça repousse et Shabbat, Pesach Sheni, ve'en doche et Tum'a, mais ça ne repousse pas la Tum'a. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit Av doche et Tum'a. Donc, Rabbi Yehuda dit, même ça repousse la Touma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne elle est elle ne peut pas apporter Korban, Pesach Sheni. Ok? Donc, on voit que c'est contraire à notre Mishnah. Donc, c'est Rabbi Yehuda, il est contraire à notre Mishnah. Maïtama dit Tanakama, il dit, quelle est la raison du Tanakama? Il dit, pourquoi? Il
Il dit, on ne comprend pas. C'est logique ce qu'il dit. Le Tanakama, il dit, comment? Il dit, le premier Pessah, oui, qu'est-ce qu'il a fait repousser maintenant? Qu'est-ce qu'il a fait aller au Pessah Sheni? C'est parce qu'il était tamé. Donc la Touma, pour le premier Pessah, on a dit non, tu ne peux pas apporter Betouma. Et là maintenant, Pessah Sheni, tu viens, tu dis oui, tu peux apporter Betouma. Ce n'est pas très logique de dire comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il a dit, lui, il pense que non. Il dit la même chose pour la Touma, Pessah Rishon, Pessah Sheni. Et Rabbi Yehuda, HaTorah Hazra Alav, La Asoto Betahara. Lo Zacha Yase Betouma. Tandis que Rabbi Yehuda, lui, il pense, il dit non, HaTorah Hazra Alav, La Asoto Betahara. La Torah, ça veut dire quoi? Elle lui a laissé une chance. Elle veut dire, voilà, tu ne peux pas parce que tu es tamé maintenant Pessah Rishon. Ok. Maintenant, tu vas aller au Pessah Sheni. Maintenant, elle lui a donné une chance pour essayer d'apporter son korban, Betahara, en état de pureté. Il dit, maintenant, l'Ozara, maintenant, s'il n'a pas mérité, il est tamé maintenant encore, il y a assez Betouma. Il fait quand même Betouma. Donc, ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire, pour Rabbi Yehuda, il dit comme ça, Pessah Rishon, il est tamé. Non, tamé, tu ne peux pas apporter. J'ai envie, non, tu ne peux pas apporter. Donc, tu ne peux pas apporter, ce n'est pas une bonne condition. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On repousse un mois. Dans un mois, tu vas apporter, je préfère que tu apportes Betahara que tu apportes Betouma. D'accord? Donc, un mois plus tard, on revient. Le mois d'après, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas mérité, le pauvre, il n'a pas eu de chance, il est encore tamé. Il est encore tamé. À ce moment-là, Rabbi Yehuda, il dit, OK, il dit, bon, tu peux apporter. Tu peux apporter. Il dit, 2 fois. Hein? J'entends pas. Pessah Shlishi. Ouais, il n'y en a plus, ça y est. Tanoura banane, Chaim m'a enseigné. Pessah Rishon, Dochayet Shabbat. On a dit, donc les Chaim ils ont enseigné comme ça, il dit le Pessah Rishon, il repousse le Shabbat. Pessah Sheni, Dochayet Shabbat. Pessah Sheni repousse le Shabbat. Pessah Rishon, Dochayet Tum'a. Pessah Rishon, il repousse la Tum'a. Pessah Sheni, Dochayet Tum'a. Pessah Sheni, il repousse la Tum'a. Pessah Rishon, Ta'un Lina. Donc Pessah Rishon nécessite Lina. Pessah Sheni, le Pessah Sheni, Ta'un Lina. Et le Pessah Sheni également nécessite Lina. C'est quoi Lina? J'explique que celui qui a porté Korban Pessah Rishon, il devait impérativement passer la nuit, le lendemain, passer la nuit à Yerushalayim. Il ne pouvait pas repartir de suite qu'il a apporté son Korban. Donc il dit, comme le Pessah Rishon, Ta'un Lina, donc ce Tanakama, il pense que Pessah Sheni, Ta'un Lina également. Dochayet Tum'a, Keman. Donc ça, il a dit, ça repousse la Touma. Comme qui? Que Rabbi Yehuda, comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Ou le Rabbi Yehuda, Taonina. Est-ce que même Rabbi Yehuda, donc si on dit que là-bas, c'est comme l'opinion de Rabbi Yehuda, ça veut dire que Lina aussi, c'est comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc il dit, est-ce que vraiment Rabbi Yehuda, il pense qu'on doit, pour Pessah Sheni, passer la nuit au même titre que Pessah Rishon? Il dit, viens à Tania, ici, vous voyez une baraïta qui enseigne. Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda, il a dit, Minaïn, les Pessah Sheni, Shen Taonina, d'où sait-on que pour le Pessah Sheni, cela ne nécessite pas de passer la nuit là-bas. Shneimar, comme c'est marqué dans le passage, Ufanita babot, Waboker, Ve'alachta leho alecha. Urtiv, donc c'est marqué d'abord, dans un premier temps, il y a un passage qui nous dit, Ufanita baboker, d'accord, tu vas donc te lever, on va dire, le matin, tu vas te retourner le matin, Ve'alachta leho alecha, et après tu retourneras vers ta tente. Urtiv, et après c'est marqué dans le passage, Sheshet tochal matzot, pendant 6 jours, tu mangeras matzot. Donc, il dit comme ça. Pourquoi on a rapproché la notion de lina avec la notion de achilat de la matzah? Il dit anechal les shisha taonina. Il dit qui est concerné par le principe de passer la nuit? Uniquement celui qui est concerné par le fait de consommer la matzah pendant 6 jours. Donc, on parle de Pessah Rishon. Il dit anechal les shisha taonina. Et donc, pour lui, Rabbi Yehuda, il pense que si maintenant on n'est pas dans la configuration où on doit manger la matzah pendant 6 jours, ça c'est Pessah Sheni, il n'y a pas l'obligation de manger pendant 6 jours, donc le principe de l'ina ne s'applique pas. Donc on voit que la question, c'est que Rabbi Yehuda, il pense qu'il n'y a pas de l'ina. Donc Tre Tanaï, Be'aliba de Rabbi Yehuda, en vérité, il y a ici 2 Tanaïm qui ont rapporté, d'accord, donc l'enseignement de Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Yehuda, une manière juste et une manière erronée. Ok? Matnitin, une nouvelle Mishnah. Apesar Sheba Betum'a, lo yochlo mimenu, zavin bezavot, nidot veyoldot, veim achlu, pturin mikaret. Donc, le Tanakama de la Mishnah dit comme ça. Apesar Sheba Betum'a, un Pessah qu'on a apporté Betum'a. Donc, comme on a vu précédemment. Il dit à ce moment-là, Yachol Yehu Chayavim, pardon, on a dit, Lo yochol mimenu. Donc, ne pourront pas manger de ce korban
Zavin, les Zavot, d'autres Tumot, d'accord, comme le Zav et la Zava, la Nida, et il y a d'autres, c'est-à-dire la femme qui vient d'enfanter. Veim Achlou, et si malgré ça ils ont mangé, donc eux ils sont dans un état de Tum'a, d'impureté, mais ils n'ont pas l'impureté Tmémet, ils ont un autre style d'impureté. Qui est autorisé, d'accord, d'apporter le Korban Pessah et de le manger Betouma? Uniquement Tmémet, on avait vu, d'accord. Donc pour les autres Tum'ot, il y a une marloquette, même Tméchéret. Mais je veux dire, pour les autres Tum'ot, on voit qu'ils n'ont pas le droit de manger le Korban Pessah. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est tamé à la base, c'est assourd pour lui de manger, d'accord, Kadashim. Et s'il mange les Kadashim, il est Chayav Karet. On est d'accord? On avait vu cela. Donc il dit ici maintenant, qu'est-ce que dit le Chidouche de la Mishnah? C'est quoi? Lo yochlu mimenu. Les Khatrila, ils n'ont pas le droit de le manger. Zavin, les Avot, Nidot, Viodot. Et si malgré cela, Bediavad, ils ont mangé, Ptorim Mikaret, ils sont dispensés du Karet. On va voir pourquoi. Et Rabbi Eliezer Poter, Av Albiat Migdash. Et Rabbi Eliezer va plus loin et il dit également, si le Zav, la Zava, etc., tous ces cas-là, ils sont rentrés dans le Migdash, à ce moment-là, ils sont Poter également, ils sont dispensés, ils ne sont pas Chayav Karet. Donc, juste pour indication, il y a deux notions. Une personne qui est impure n'a pas le droit de manger Kadashim, un korban. Il est Chayav Karet. Une personne qui est impure, elle n'a pas le droit de rentrer dans le Mikdash. Chayav Karet. Okay? Dans la Mishnah, on nous dit, si le korban Pessah a été apporté Betum'a, donc dans un cadre particulier, à ce moment-là, les personnes qui sont Tme'im, qui ont une autre Tum'a que Tmemet, eux ne peuvent pas manger le korban, les Khatrila, et ne peuvent pas rentrer dans le Mikdash. Donc la règle s'applique. En revanche, la différence, c'est quoi? Que si Bediavad, ils ont mangé, ou ils sont pénétrés dans le Mikdash, ils ne sont pas Chayav Karet dans cette configuration-là, on va le voir pourquoi. Tanou Rabbanan, les Chayim ont enseigné Gemara. Zavin, les Avot, Nidot, Viodot, Yachloub, Pessah. Donc le Zav, la Zava, la Nida, les Yoledet, d'accord, qui ont mangé Pessah. Sheba Betum'a, un Pessah qui est venu, qui a été sacrifié dans un cadre impur. Yachol, Yeh, Chayavin. On aurait pu penser qu'ils seraient Chayav Karet parce qu'ils ont mangé de Kadashim. Talmud Lomar, comme c'est marqué dans le Passouk, Kol Taor Yochal Basar. Donc c'est marqué là-bas, toute personne pure, Yochal Basar, pourra manger un korban. Et après c'est marqué, Nefesh Asher Tochal Basar, Mizeva Hashelamim, Asher Ladonai, Betumato Alav, Minichreta. Il dit donc toute personne qui effectivement va consommer Zeva Hashelamim, donc ce qui est réservé pour Hachem, Betumato Alav, et qui sera impur, Minichreta, cette personne sera retranchée. Alors il dit, Ne'echal la théorim, hayavim alav, mishum tameh, visheno ne'echal la théorim, en atmeim, hayavim alav, mishum tameh. Donc il dit, puisqu'on a rapporté les deux psukim, la partie de un homme qui est pur peut manger, et s'il est impur, il ne peut pas manger. Donc ça veut dire quoi? Ne'echal la théorim, il dit, si c'est un korban qui peut être consommé par les théorim, c'est-à-dire par les purs, d'accord? Donc ça veut dire que si on est en train d'apporter un korban, que le cadre, c'est un korban qui est apporté dans un cadre pur, tahor, à ce moment-là, si un tamé vient manger, il est chayav karet. Il dit, mais en revanche, qu'on vient nous dire ici, si on a apporté un korban qui est dans un cadre impur, à ce moment-là, les impurs, ils peuvent le consommer, donc même ceux qui sont impurs, s'ils viennent à le consommer, ils ne sont pas chayav karet dans les mots, mais chala théorie, ce qui est consommable par des purs, hayavin ala mishum tamé. À ce moment-là, il y a la sanction de karet sur celui qui est tamé. Mais si c'est un korban qui ne peut pas être consommé par les purs, à ce moment-là, en tmeim hayavim alav mishum tamé. Donc, à ce moment-là, le principe de Touma ne s'applique pas sur eux. De Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il a dit en plus, il a dit Yachol, Dachako, Zavin, Menichnesu, Azra, Bepesar, Haba, Betuma, Yachol, Hayavim. Donc, il dit comme ça, Rabbi Eliezer. On aurait pu penser, si maintenant, le Zav ou la Zava, d'accord, Dachakou, il a forcé, on va dire, l'entrée. Il est rentré dans la Hazara pendant Pessah. Mais quand on a apporté Korban Pessah, Haba Betuma, c'est-à-dire un Korban Pessah qui est apporté dans un cadre impur. On aurait pu penser qu'ils ont pénétré. Yachol, Yehu, Chayavin, on aurait pu penser qu'ils étaient Chayav Karet. Talmud Lomar, il dit voilà, on apprend de cela que non. Comment c'est possible? Donc, il y a un passage qui nous dit déjà on doit renvoyer. Mina Mahane des camps,
Kol Tsaroua, tous les preuves, Vechol Zav, et tout celui qui a eu un écoulement, Vechol Tamé la Nafesh, et toute personne qui a été impure, d'accord, au contact de mort. Il dit, ça, c'est dans la règle générale. Donc, on voit qu'on a rassocié plusieurs types de Tum'ot. Et on a dit maintenant, on les a associés dans le même passouk pour apprendre l'un de l'autre. Il dit, Bisman, Tme'emetim, Ishtalehin. Il dit, à quel moment, quand les Tme'emetim, c'est les gens qui sont entrés en contact avec la mort, sont renvoyés, Zavin ou Metzoraim, Ishtalehin. À ce moment-là, le Zav et le Metzora également, ils sont renvoyés au même titre. Il dit, en revanche, mais si les Tme'emetim ne sont pas renvoyés, comme c'est le cas ici, dans le cas où on apporte le Korban Betoum'a du Korban Pessah, les Tme'emetim, ils sont dans la Hazara, ils ne sont pas renvoyés. Il dit, à ce moment-là, ce principe ne s'applique pas pour eux. Ils ne rentrent pas les Khatrila, mais s'ils sont rentrés, ils ne sont pas Chayav Karet. Pour être Chayav Karet, il faut que ça soit quelque chose qui s'applique pour toutes les Tum'ot, c'est-à-dire même les Tme'emetim, ce qui n'est pas le cas ici. Rav Yosef, il a posé une question, il a dit, Dahakut Memetim. Donc, si maintenant les Memetim, ils ont forcé la chose, ils sont rentrés donc, dans le Echal pendant Pessah. Habab est un Pessah qui a été apporté en état d'impureté. Maou, quel est le din? Il dit Mide Ishtare Tum'at Azara, Ishtare Name Tum'at Echal. Il dit est-ce qu'on va dire, puisqu'il aurait autorisé de rentrer dans la Hazara, donc également il leur serait autorisé de rentrer impur dans le Echal. Le Echal, c'est la partie un peu plus sainte. Odilma, ou bien peut-être que non. Il dit non, peut-être qu'il aurait permis, c'est partiellement, il aurait permis de rentrer dans la Hazara, les circonstances sont comme ça. Mais d'aller dans le Echal, quel intérêt d'aller dans le Echal? On n'a pas besoin d'aller dans le Echal pour porter le Korban Pessah. Donc qu'est-ce qu'il a à faire là-bas? Donc peut-être qu'on va dire non, il n'a pas le droit. Amar Rava, il répond, Amar Kra, le passouk qu'il a marqué, il dit, ils seront renvoyés min amahane. Ça veut dire min amahane. Min, c'est toujours une expression qui vient donc dire une partie, min de quelque chose, du camp. Il dit, afilo miksat mahane, pour nous enseigner que même d'une partie du camp, ils doivent être renvoyés. Donc, c'est interdit de rentrer dans le Echal. Donc, tu as l'autorisation de rentrer, d'accord, dans la Hazara, vu les circonstances. Et comme c'est marqué, ça veut dire je dois le renvoyer même ne serait-ce que d'une partie du camp. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas rentrer dans le Echal. Partiellement, je peux dans la Hazara, mais je ne peux pas aller plus. Tout ne m'est pas autorisé. D'accord? Il dit, il y a de ceux qui disent l'inverse. Amar, Rava, il a dit, Amar, le pasuk, il a dit, donc, on doit les renvoyer du camp. El Mechous la Mahane, Tishalehum. Et le passage il dit El Mechous la Mahane, de l'extérieur du camp, Tishalehum, on doit les renvoyer. Donc ça veut dire ces deux psukim, il dit Kol echad karinanbe El Mechous la Mahane, Tishalehum. Il dit à partir du moment où s'applique le pasuk El Mechous la Mahane, Tishalehum, que je dois les renvoyer totalement, Karinanbe Vaishalehum ina Mahane. À ce moment-là, s'applique le principe de le renvoyer également partiellement d'une partie du Mahane. D'accord. Et donc il dit dans ce cas-là, puisqu'on leur permet une partie qui est la Hazara, donc on leur permet tout. Il dit le principe de leur interdire la totalité, c'est quand ils sont renvoyés totalement. Mais si on leur permet une partie, alors on leur permet tout. Donc il dit pour cette deuxième version, même rentrer dans le Echal, ça leur aurait autorisé, même en état de tout. Rav Yosef, il a posé une nouvelle question. Donc les Memetim, ils sont rentrés, ils ont forcé. Ve'achlou, ils ont mangé Immouré Pessah, Abba Betouma. Ils ont mangé les Immouré. Donc les Immourim, ce sont d'accord les graisses, les reins, etc., qu'on avait vu, le diaphragme, etc., qui normalement, eux, d'accord, sont brûlés sur le Misbéach. Ils sont rentrés, ils ont mangé ces Immourim. C'est les Immourim du Korban Pessah qui a été apporté Betouma en état d'impureté. Maou, il dit quel est le din? On va dire Mide Ishtare Tum'a Basar, Ishtare Name Tum'at Imurim. Est-ce qu'on va dire, puisqu'on leur a autorisé de manger la viande Korban, on n'a pas le droit de manger en état d'impureté, on leur a autorisé de manger en état d'impureté. Donc Ishtare Name Tum'at Imurim, ils auraient le droit de manger Tum'at Imurim également en état d'impureté, même si à la base ils n'ont pas le droit de manger parce que c'est quelque chose qui est brûlé sur le Misbéach. Mais le problème qu'il pose ici, c'est que s'ils ont mangé en état d'impureté, alors que ça fait partie des Kadashim également, ça fait partie du Kodesh. Alors il dit, est-ce qu'on dit, puisque la viande elle est permise, donc s'ils ont mangé malgré ça les Immourim,
ça ne change rien du tout au niveau de la Touma, c'est permis. Odilma, ou peut-être non. Maïdé ishtare. Il dit non, ce que le roi est autorisé, il est autorisé. Maïdé lo ishtare. Lo ishtare, ce qui est interdit, il est interdit. Amar Rava, il dit Mirde Touma Timorim Mecha Itrabe. Il dit, Rava, il réfléchit comme ça. Il dit la Touma des Imorim, d'accord? D'où on l'apprend? Il dit Itrabe mi Touma Basar. On l'a déduit, elle est rapportée en plus par rapport, la base, c'est par rapport à la Touma de Basar. Dire-t-il, comme c'est marqué, Asher Lachem. Dans le passage qu'on a rapporté avant, c'était écrit ce passage qui nous dit qu'une personne, Asher Tochal Basar, Asher Lachem. Ça veut dire Asher Lachem, c'est-à-dire même la partie du Korban qui est Lachem pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qui est dédié à Hachem, c'est-à-dire que c'est les Imorim. Donc il dit, du passage qui nous parle de l'interdiction de manger Basar en état de Touma, d'accord? De ce passage-là, on apprend également pour les Imorim, puisque c'est marqué Asher Lachem. Donc il dit les Rabot et à Imorim. Alors, puisqu'on on est venu rajouter les Imorim de Basar. Alors il fait le raisonnement suivant. Il dit Kol echad de'ite les Touma de Basar. Il dit à partir du moment où il y a la Touma de Basar, à ce moment-là, il dit les Touma de Imorim. Ça veut dire que si maintenant le code de Basar, c'est-à-dire le Korban, il est à or, on l'a apporté dans un cadre normal, à ce moment-là, si quelqu'un il est tamé, il n'a pas le droit de manger. Donc s'il est tamé, qu'il n'a pas le droit de manger, il n'a pas le droit de manger Basar, il n'a pas le droit de manger Imorim. En revanche, il dit, mais si maintenant, au niveau de Bassar, on se trouve dans une situation où on autorise à la personne qui est tamée de manger Bassar, dans le cas du Korban Pessah qui a apporté les Touma, il dit à ce moment-là, l'été, les Touma Timorim. Il n'y a pas de Touma concernant les Imorim. Et donc, même s'il a mangé, il ne serait pas hayab de karet par rapport à cette consommation. Ba'e Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a posé une question. Imure Pessar Misraim, Echa Haktirin ou. Il dit les Imorim du Pessah, le premier Pessah de Mitzraïm, d'Égypte, quand ils ont apporté le Korban Pessah. D'accord? Donc les Imorim, ces graisses, etc. Où c'est qu'ils les ont brûlés? Il n'y avait pas de misbéar. Est-ce qu'ils ont construit un misbéar pour ça ou pas, etc. Il pose la question. Amali Abaye, il lui a dit Oman Nemalan, Delo, Shiviski Avod. Donc il dit qu'est-ce que nous allons dire? Dela Shiviski Avod. On va dire qu'ils n'ont pas grillé, qu'ils n'ont pas fait griller, qu'ils n'ont pas fait griller les Imorim. Il dit quand ils ont fait le Korban, ils ont dû faire tout griller. Ve'od, et encore. Hatana Rabbi Yosef. Il dit Rabbi Yosef, il a enseigné. Gimel Misbechot Ayu Sham. Il dit là-bas, il y avait 3 Misbechot, 3 hôtels à Pessah de Mitzrayim. Il dit Ala Mashkov. Donc on a fait la Zrikat Adam. Ala Mashkov. J'étais un mezuzot sur le linteau et sur les 2 mezuzot. Il dit c'est ça. Vetou bide acharina lo ava. Il n'y avait pas autre chose. Donc il dit à l'époque, ils ont brûlé comme ça. Il n'y avait pas de misbéar pour brûler ni rien du tout. Ils ont consommé tout, ils ont brûlé tout. Ok. Voilà, on s'arrête ici pour ce soir. Demain, Be'ezrat Hashem, la suite. Alors demain, nous allons avoir la Megillah demain soir. Donc ça va être difficile de faire à 19h. Je vous propose 20h. Pourquoi bien, pas? si vous avez une autre idée. Voilà. Ou entre midi et 2, c'est possible ou non? Je ne sais pas. 1h30, c'est bien ou c'est pas bien demain? Demain, parce que 20h, moi, je vais être en pleine Megillah, moi, demain. Ah, si vous voulez, dites-moi alors. Comme vous voulez. La majorité des entre midi et 2, ça me convient aussi. Klal ou Prat ou Klal? Plutôt 13h30, le temps que je finisse de déjeuner, c'est parfait. 13h30 demain. Voilà. 13h30. Le barbecue, tu auras fini? Ouais, 13h30 demain, vous voulez? À quelle heure? Moi, oui. 13h30. Demain. 13h30. 1h30. Vous ne faites pas la sieste, M. Souline, demain. Pas de sieste. Allez, super. Demain, 1h30. Je bon. vous laisse parce que j'ai le cours qui suit. Demain, 1h30. Ok, c'est bon. Bien,